Lorsqu'il s'agit d'évaluer ce qui fonctionne dans votre stratégie en ligne, il est utile de savoir mesurer et interpréter vos données marketing. Dans ce cours, nous allons voir ce qu'est le cycle des données, quels sont ses avantages et comment l'utiliser dans vos activités quotidiennes pour mieux atteindre vos objectifs. Le cycle des données est couramment utilisé pour tirer le meilleur parti des informations recueillies au cours des diverses activités de marketing en ligne. Il permet de préparer, de mettre en œuvre et d'informer vos décisions commerciales en ligne. Les 4 principales étapes du cycle des données sont la planification, la mise en œuvre, la vérification et l'ajustement. Explorons le cycle des données en application. Imaginez que l'équipe de relations publiques de la mairie souhaite organiser une campagne de publicité numérique pour encourager les habitants à se rendre au travail à vélo. À l'étape de planification, l'équipe identifie l'objectif de sa campagne et détermine comment elle va le promouvoir. Elle décide que l'objectif est de voir sur 3 mois une réduction de 25% du trafic dû au trajet maison-travail, grâce à une campagne de publicité sur le réseau de recherche et à une campagne marketing sur les réseaux sociaux. Vient ensuite l'étape de mise en œuvre. C'est là que l'équipe conçoit ses annonces et lance sa campagne. Quelques semaines après la fin de la campagne, l'équipe détermine combien d'internautes ont cliqué sur ces annonces et si cette campagne a eu un impact sur le nombre de personnes allant au travail à vélo. Elle constate que malgré le trafic significatif généré vers le site web grâce aux annonces ciblées sur les recherches, très peu d'utilisateurs ont vu la campagne sur les réseaux sociaux ou s'y sont intéressés. Cela signifie que la campagne de la mairie doit être revue et optimisée. Il s'agit de l'étape de vérification du cycle des données. Enfin, l'étape d'ajustement indique où l'entreprise peut appliquer ses conclusions afin d'améliorer les campagnes suivantes. Dans le cas présent, l'équipe marketing pourrait décider de changer de plateforme de réseaux sociaux, de revoir le contenu publié ou de changer les heures de publication afin de voir si ces modifications améliorent l'engagement. Maintenant que nous avons vu le cycle des données, voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti des informations que vous collectez. Essayez de ne pas trop collecter d'informations. Les points importants risqueraient de se noyer dans le flux de données. Concentrez vos efforts sur les ensembles de données les plus importants pour vos objectifs et veillez à capturer les bonnes informations au bon moment. Examinez régulièrement les informations que vous recueillez. Cela vous aidera à détecter les anomalies pouvant survenir dans l'année, par exemple un pic ou une chute des ventes en raison d'un événement annuel comme un jour férié. Appuyez-vous sur les outils en ligne pour recueillir les données dont vous avez besoin et en extraire les informations pertinentes. Des outils comme Google Analytics, Adobe Analytics et WebTrends peuvent fournir des données sur les visites de votre site web, notamment les pages visitées ou le temps passé sur le site, et indiquer si les utilisateurs ont effectué une action voulue, comme remplir un formulaire de contact. Enfin, si vous avez accès à des données historiques ou aux tendances observées, utilisez-les pour tirer des leçons des expériences passées. Dans votre propre scénario commercial, réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous servir des données pour informer vos décisions. Comment le cycle des données peut-il vous aider à optimiser vos prochaines campagnes marketing ?